Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief, en tout cas j'ai parlé un peu de ce match Real Madrid-Real Valladolid, victoire 3-0, but de Valverde, but de Brahim Diaz et but de Hendrik. Je vous invite les amis à liker la vidéo et lâcher un commentaire, mettez d'ailleurs pour vous l'homme du match de ce match, comme ça va aider pour le référencement de cette vidéo et ça me ferait plaisir moi aussi. Abonnez-vous les amis si vous êtes nouveaux sur la chaîne et on est parti pour le débrief. Cette victoire elle est importante parce que voilà, on avait fait un mauvais match contre Mallorca, il fallait revenir, il fallait rebondir de la meilleure des manières. Bon, on n'a pas rebondi de la meilleure des manières. La première mi-temps, les amis, on va en revenir, hein. Elle était assez calamiteuse. Mais bon, la victoire elle est au bout, on gagne nos 3 points, on passe à 4 points dans cette Liga. Il faut tenir, hein. Il faut tenir le rythme parce que le Barça, j'ai l'impression ils vont faire une belle saison cette saison. Parce que voilà, ils ont gagné 2 matchs compliqués, surtout le déplacement à Valence. Ils ont gagné leur match hier contre Bilbao, qui est un concurrent pour le top 4, hein, l'Athletic Bilbao. Ils ont fait un bon match contre Bilbao, ils méritaient leur victoire. Donc il faut tenir les amis la cadence. Et aussi l'Atlético Madrid qui avait fait un 2 partout intéressant contre Villarreal. Ils vont jouer tout à l'heure contre Gérone, donc à voir aussi ce qu'ils vont faire. Mais il ne faut pas lâcher des points en fait. Il ne faut pas lâcher des points. Certes, le match était compliqué aujourd'hui, mais c'était hors de question de perdre des points contre Valladolid à la maison. La compo d'Ancelotti, franchement, j'ai été agréablement surpris par Ancelotti. Il a pris une décision forte. Il a mis Arda Güler titulaire, s'il vous plaît, titulaire. Il n'a pas mis Modric comme on le pensait tous. Il a mis Arda Güler titulaire aux dépens de Brahim Diaz. Mais bon, c'était compréhensible aussi de mettre Arda Güler. C'était logique. On voulait voir Arda Güler ou Brahim Diaz. Au final, il a choisi de mettre Arda Güler. Donc merci Ancelotti d'avoir écouté les avis des supporters du Real. La compo ne change pas vraiment. Il y a Courtois au goal. Il y a juste Mendy en fait qui est remplacé par Fran Garcia. Bien sûr, Mendy a pris un rouge contre Mallorca. Donc Fran Garcia à gauche. À droite, il y avait Carvajal. La charnière centrale, elle ne change pas. Militao, Rudiger. Les milieux, donc Chouamini, Valverde en double pivot avec Arda Güler devant eux. Sur les côtés, il y avait le duo Vinicius, Rodrigo et Mbappé en pointe. Qu'est-ce que c'était dur la première période, les amis. J'espère vraiment que ça va pas être comme ça pendant toute la saison, hein. Les équipes comme ça à bloc bas, c'est l'enfer, hein. C'est l'enfer. C'était dur contre cette équipe de Valladolid. Ils ont très bien défendu. Bon, ils ont fait que ça. Ils ont fait que ça. Défendre et espérer pourquoi pas un point du Santiago Bernabéu. Je les comprends, hein, je les comprends. Il faut pas les attaquer, les amis. Ils jouent leur jeu. Ils jouent avec leurs moyens de bord. Ils n'ont pas les moyens pour aller chercher les 3 points au Real. Ils n'ont même pas les moyens pour aller chercher de se créer des occasions de fou. C'est une équipe promue qui vient de monter. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, hein. Défendre. Ils ont tenu bon, hein. 50 minutes au total. Donc les 45 premières minutes, ils ont exécuté le plan de leur entraîneur à merveille. Très peu d'occasions pour le Real Madrid, voire quasi pas d'occasion. Il n'y a que la frappe de Mbappé qui est cadré en première mi-temps sur un service de Rudiger sur un long ballon. Et Mbappé a tenté une reprise de volée qui n'était pas très forte, mais le gardien a su repousser sans problème. Et à part ça, il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'il y a une frappe de Chouamini qui passe à côté, qui passe un peu loin. Mais la première mi-temps, franchement, c'était une purge. C'était le néant côté Real Madrid. On n'a rien fait, littéralement, on n'a rien fait. On se faisait la passe à 10 en fait. Ça passe à droite pour Carvajal, ça décale à gauche pour Fran Garcia, ça revient un peu pour Militao Rudiger qui essaie de trouver des solutions. Vinicius, dès qu'il a la balle, il y a 4 joueurs qui sautent sur lui. Il ne peut pas vraiment aller tenter un truc, prendre des risques. Il est obligé de revenir en arrière. Donc franchement, le système qu'a exécuté l'entraîneur de Valladolid, franchement, il a bien fait. Ils ont bien joué leur première mi-temps, ils ont bien fait. Il fallait vraiment attendre une individualité du Real Madrid pour aller chercher le premier but. Parce que je pense, s'il n'y avait pas eu le but de Valverde, je pense qu'on aurait galéré jusqu'à la fin. On va revenir à la deuxième mi-temps dans un instant, mais la première mi-temps, il avait très peu de solutions. La seule solution que j'ai vue dans ce match, c'est en fait Militao et Rudiger qui allaient chercher dans la profondeur Mbappé, ou Rodrigo ou Vinicius. Il y avait vraiment très peu de solutions. On s'est dit, en fait, c'est les limites du Real Madrid contre des blocs bas. On pouvait vraiment pas faire mieux que ça, en fait. Il manquait beaucoup de créativité. J'ai pas aimé le positionnement d'Arda Güler. En fait, il était censé jouer en 10. On l'a vu sur la plupart des médias. Ils ont dit Güler, il allait jouer en 10. En fait, c'était plus Rodrigo que Güler qui jouait en 10. Et Güler, la plupart du match, les amis, il était en train de longer la ligne sur le côté droit. Franchement, je sais pas si c'est les consignes d'Ancelotti ou je ne sais quoi, mais ça a complètement tué le Real Madrid, ce manque de créativité dans le milieu de terrain. Voir Güler à droite comme ça, isolé, ça va pas apporter grand chose. On voulait tous le voir MOC derrière le Mbappé avec Vinicius et Rodrigo à ses côtés. Je sais pas en fait si c'est le plan d'Ancelotti, si c'est Güler qui s'isole tout seul, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas marché et on veut plus voir ça. Et d'ailleurs, les amis, Güler en deuxième mi-temps, il s'est largement amélioré. Il a apporté un plus au Real Madrid quand il a été mieux placé en tout cas dans cette attaque du Real Madrid. Donc cette première mi-temps est très décevante, hein. Très décevante. Moi qui étais parti sur un pronostic 5-0 quand même dans l'avant-match, je me suis dit c'est quoi ça? Contre Valladolid 0-0 au bout de 45 minutes, une seule frappe cadrée. C'est fou, c'est honteux. Valladolid, hein, je dis pas Manchester City, je dis pas le Barça. Par rapport au statut du Real Madrid, par rapport aux stars qu'il y a dans le Real, c'est inadmissible en fait de sortir avec un 0-0 à la mi-temps contre cette équipe. La deuxième mi-temps, il y a du mieux, surtout ça a bien commencé. Ça avait bien commencé parce que le Real Madrid, d'habitude, on joue en fait les 5 premières minutes, on les laisse pour l'équipe adverse. J'ai pas compris cette décision, j'ai pas compris
ce phénomène. Je sais pas comment ça se passe, mais chaque match, les 5-10 premières minutes, c'est pour l'équipe adverse. En fait, ça sert vraiment à rien d'aller regarder les 10 premières minutes. Sauf si tu veux peut-être rattraper un but de l'équipe adverse. La première mi-temps, c'était plus Valladolid qui avait la balle que le Real. Bon, après, bien sûr, ça a un peu tourné en faveur du Real avec la possession stérile. Hein, la possession stérile, je précise la possession stérile. Très très peu d'occasions. Mais en deuxième mi-temps, bizarrement, le Real Madrid a commencé et a réagi par rapport à la première mi-temps décevante. Et on a commencé à se créer des occasions avec Arda Güler, les amis, qui était mieux positionné. Hein, numéro 10 cette fois-ci pour de vrai. Rodrigo qui est replacé à droite. Rodrigo, bon, il a peut-être piqué le poste de numéro 10 de Arda Güler, mais il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Mais revenons, les amis, à cette deuxième mi-temps. Arda Güler, il a été replacé numéro 10. Ça a complètement changé en fait. Tu vois le Real Madrid qui se crée des occasions, tu vois le Real Madrid dangereux, le Vinicius qui arrive à se réveiller, qui arrive à se défaire du marquage de ces 4 défenseurs qui sautent sur lui. Il obtient un coup franc super important. Coup franc, franchement, le coup franc, j'ai dit, vas-y, c'est Mbappé qui va tirer, ça sert à rien. Mais quand on a vu Valverde, les amis, il y avait un peu d'espoir. Hein. Il y avait un peu d'espoir quand Valverde a pris la balle. Il y avait cette combinaison avec Güler et Rodrigo. Boum, quel missile, hein. Quel boulet de canon, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Et Valverde, il y a beaucoup de situations. Dans la première mi-temps, il peut frapper parce qu'il a un espace de 3-4 mètres devant le défenseur où il peut vraiment armer une vraie frappe. Ça aurait pu, pourquoi pas, être dangereux pour le gardien de Valladolid. Mais bon, il n'a pas frappé en première mi-temps. Et la première occasion qu'il a en deuxième mi-temps, il envoie un missile, un bombasso. Elle est un peu déviée. Ça rentre, le gardien ne peut rien faire. Le coup franc était un peu lointain, peut-être 30 mètres par rapport au gardien. Mais je pense que si ça avait été plus près, je pense que c'est Mbappé qui l'aurait pris. Et heureusement que c'est Valverde qui le prend. Et Valverde, les amis, il faut lancer la propagande. Valverde pour les coups francs parce que franchement, la frappe, elle est tellement puissante que le gardien, il va avoir du mal à gérer ça à chaque situation. C'est soit Valverde, soit Güler pour moi. Et Mbappé, il doit se retirer de cet exercice totalement. On a aussi Rodrigo qui peut les tirer aussi, mais bon. Après avoir vu ce coup franc de Valverde avec cette combinaison, franchement, je signe tout de suite. Federico Valverde pour les coups francs cette saison. But donc vers la 50e, les amis, il y a eu des occasions pour le Real. Il y a eu des occasions pour le Real. Il y a Arda Güler qui a eu 2-3 occasions intéressantes. Malheureusement, il n'a pas réussi à finir. Mbappé, il a eu 1 ou 2 occasions aussi pour finir. Il a mis à côté. Il a tenté un petit pointu. Il a mis à côté. Il a tenté une Madjer. En fait, je comprends pas pourquoi Mbappé il a tenté la Madjer dans cette situation-là. Il est mieux placé en fait pour tirer du pied droit, pour replacer avec son plat du pied. Il préfère frapper avec son pied gauche avec une Madjer. Il tire sur le gardien au final. Ça n'a pas de sens en fait de tenter la Madjer là-bas. Alors qu'il est mieux placé pour frapper du pied droit. Il y a aussi eu l'occasion de Rodrigo. Le Rodrigo, la transversale de Rudiger au Militao, je crois. Militao, transversale incroyable pour Rodrigo. Le contrôle, il est incroyable. Hein. Impeccable le contrôle. Le contrôle, il lui permet de mettre la balle devant lui, juste devant le gardien. Au lieu de frapper, il aurait pu faire la passe pour Vinicius, c'est vrai, mais il se rate complètement sur la passe. Dommage. Cette occasion, elle aurait pu ramener un but, les amis. C'est dommage. C'est dommage parce que Rodrigo a fait un bon match. Il aurait pu mériter d'un but ou d'une passe dans ce match. J'espère vraiment que Rodrigo continue. J'espère qu'il va enchaîner les bons matchs. Et il commence bien avec avoir marqué contre Mallorca. Aujourd'hui, il a fait un bon match. J'espère contre Las Palmas, il va être décisif. Et il va nous rapporter la victoire. En tout cas, contribuer à la victoire parce que je veux pas que ça soit un joueur qui me rapporte la victoire. Je veux que ça soit un collectif entier. Et je veux que ce joueur contribue aux victoires du Real Madrid parce que c'est un crack. Bon, donc ces occasions ratées, les amis. Ces occasions ratées, à un moment donné, on a eu un peu peur. Hein. On a eu un peu peur. Il y a Valladolid qui s'est créé une occasion, une seule petite occasion. C'est le face-à-face, je crois que c'était de Silla. Il frappe sur le gardien. Bon, il essaie de piquer Courtois, mais bon, piquer Courtois, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est vraiment, je crois, c'est la seule occasion pour Valladolid. Heureusement que Courtois était là. Courtois, comme j'ai dit, il a une occasion à gérer. Il a su gérer parfaitement. Rien à dire sur Courtois. Il rentre avec son clean sheet. Et voilà. Après, il y a eu l'entrée de Brahim Diaz, les amis. Ce joueur, c'est un artiste. C'est incroyable ce qu'il peut faire, les amis, dans un lapsus de temps minime. Hein. Il rentre pour 21 minutes, il marque un but, il délivre une passe décisive. Il doit jouer tous les matchs. Il doit jouer tous les matchs en fait. C'est le joueur le plus décisif du Real, je crois, sur les 6 derniers mois en fait. Je suis pas sûr, hein, j'ai pas l'info. Mais si on compare le ratio minutes jouées et but ou genre contribution décisive, je suis presque sûr. Hein, je suis presque sûr, peut-être avec Vinicius, peut-être qu'il se chamaille un peu avec Vinicius, mais je suis quasi sûr que c'est lui le joueur le plus décisif du Real, le joueur qui contribue le plus aux victoires du Real Madrid, en tout cas en termes de chiffres, en termes de buts et de passes décisives. Il est juste trop fort. Il doit jouer tous les matchs. Voilà. J'ai pas grand chose à dire par rapport à Brahim en fait. Il joue 20 minutes, il te fait plus que Mbappé sur 3 matchs. La passe de Militao, encore une fois, qui envoie un ballon très loin. Il va courir comme un malade mental. Il va se défaire du premier, se défaire du deuxième, prendre la balle devant lui alors qu'il mesure 20 cm, Brahim Diaz, par rapport au défenseur. Il met son corps en opposition, le gardien sort, il le pique. 2-0 pour le Real Madrid, le match est plié grâce à Brahim Diaz, troisième qui est venu après la sortie de Mbappé, entrée de Hendrick. Et Hendrick, les amis, sur son premier toucher de ballon, goal. Voilà, ça c'est un pur neuf, ça c'est un finisseur, ça c'est un numéro 9. Mbappé contre l'Atalanta. Il a fait un match catastrophique, il a marqué son but. J'ai eu des retours sur les commentaires. Tu t'attends quoi d'un 9? Des buts. Voilà, ok, on a eu le but contre l'Atalanta. Je me suis dit, ok, t'as raison frérot.
Il a marqué aujourd'hui contre l'Atalanta, on va voir la suite. Mallorca, il se rate complètement. Aujourd'hui contre Valladolid, il se rate complètement de chez complètement. C'est pire que Mallorca aujourd'hui, hein. C'est pire que Mallorca. Il joue à la maison. Il a 3-4 occasions où il peut vraiment les mettre, hein. Il peut vraiment les mettre par rapport à Mallorca. Il n'a pas eu des occasions vraiment, hein, des occasions pour aller marquer des buts. Elles étaient un peu plus compliquées en tout cas. Mais aujourd'hui, frère, tu mets n'importe quel neuf, je te garantis, il met au moins un but sur les 3 occasions qu'il a eu, hein. Au moins un. Le pointu là sur le côté gauche, bon, j'apprécie la vitesse et tout, mais fini, frère. T'es un neuf, t'es censé marquer à chaque match. Fini. Marque. La Madjer, pourquoi la Madjer? Pourquoi la Madjer? Place, plat du pied, but. Je vais pas t'apprendre à marquer, frère. Son match dans le jeu du Real Madrid, il est désastreux, catastrophique, calamiteux, dégueulasse, honteux, pitoyable. Tous les adjectifs négatifs et péjoratifs que vous voulez, les amis, pour Mbappé sur ce match. Il mérite un 0 sur 10. Rien de plus, même pas un 0,2. 0 sur 10. Basta, c'est tout. Il a été catastrophique. J'ai dit, moi, je vais juger Mbappé match par match depuis le premier match contre Atalanta. J'ai dit Mbappé match par match jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la saison. Moi, je reste, les amis, sur mon idée de 15 matchs. Après, je pourrais le juger. On aura joué contre le Barça, on aura joué contre Atletico, on aura joué 1 ou 2 matchs en Champions League. Donc, à ce moment-là, je pourrais juger, donner un jugement final et pourquoi pas voir si Mbappé va s'améliorer ou pas d'ici là. Mais là, c'est pas le sujet. Là, sur ce match, il a été désastreux, 0 sur 10. Contrôle de balle catastrophique. Conduite de balle, il arrive pas en fait, il arrive pas je sais pas comment, j'ai même pas le mot en fait. Il arrive pas à faire une bonne conduite de balle, j'ai pas le mot tellement c'est tellement rare en fait. J'ai jamais vu un joueur comme ça, avec le statut de Mbappé, les combinaisons, on n'en parle même pas, les combinaisons, il a raté toutes ses combinaisons, je crois, hein. Arda Güler qui a tenté de combiner avec lui, Vinicius a tenté de combiner avec lui, Rodrigo a tenté de combiner avec lui. Les trois, ils ont rien compris, ils se sont dit c'est qui lui. À ce rythme, je préfère combiner avec Mariano Diaz. Les contrôles, il prend la balle, elle monte à 4 mètres du sol. Après, si Mbappé marque un triplé au prochain match, je vais rien dire. Je vais rendre à César ce qui appartient à César. Il a fait un bon match, il a fait un bon match. Là, il a raté. La dernière fois, il a raté. La fois d'avant, il a raté. Donc, rien à dire par rapport à Mbappé. C'est des flops après flop, après flop, après flop. Pas donner mon verdict final. Je reste positif par rapport à Kylian Mbappé. Il y aura des matchs où peut-être il va ramener du bien par rapport au Real Madrid. Mais je pense qu'Ancelotti, en fait, il doit comprendre que Mbappé, il doit plus jouer comme ça. Et je pense qu'Ancelotti, il le sait. Il le sait. Ancelotti, il le sait que Mbappé, il peut pas jouer comme ça. Il peut pas jouer en 9 contre des équipes comme ça, à bloc bas, à 28 derrière. Il peut pas. C'est pas son style de jeu. Il doit jouer contre une équipe, en fait, dans laquelle le système il lui permet d'aller contrer et utiliser sa vitesse à fond. Des équipes contre Manchester City, le Barça, à des moments, ils ont la balle, en fait, quand on joue contre eux. L'Atlético Madrid aussi. Parfois, on se fait dominer contre Atlético. On veut un joueur comme ça rapide pour aller contrer. Surtout, on a vu l'année dernière Atlético Real Madrid au Civitas Metropolitano. On s'est fait tuer 3-1, on s'est fait dominer par Atletico. Je pense à Mbappé, sur ce match-là, il aurait pu ramener un petit truc au Real. Mais bon, ça n'a pas été le cas aujourd'hui, ça n'a pas été le cas contre Mallorca. À la limite, pourquoi prendre Mbappé si c'est comme ça? Si c'est pour le faire jouer 10 matchs pendant la saison. Il y a quoi pendant la saison? Il y a quoi? Il y a 5 ou 6 matchs où le Real Madrid n'a pas la balle. La plupart des matchs, on a au-dessus de 65% de possession. Et la plupart du temps, c'est des équipes à bloc bas contre qui on joue. Donc, à voir ce que ça va donner. J'espère que Mbappé va se réveiller. Il n'est jamais trop tard. Ça fait que le troisième match de Mbappé avec le Real Madrid. Donc il y a encore du temps. Il peut se rattraper pour les échéances à venir. En tous les cas, les amis, c'est parfait parce qu'on va passer maintenant au top et au flop. Et voilà, on va passer avec le flop, le seul flop du match, Kylian Mbappé. Les amis, j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à Mbappé. Il a tout raté aujourd'hui. Tout raté. Les contrôles, les conduites de balle, les accélérations, les dribbles, les remises, les combinaisons, les frappes, je sais pas moi, tout raté. Vu que j'ai donné mon flop, les amis, et qui est Mbappé, maintenant on va passer au top. Pour moi, les 3 tops pour ce match. En soi, l'équipe, elle a fait un bon match, hein. Les joueurs, ils ont fait un bon match. Surtout la deuxième mi-temps, ils se sont réveillés, hein. Ils se sont réveillés. Pour mes tops, je vais donner à Valverde, homme du match. Homme du match, Valverde. Un des seuls avec Tchouaméni. Il a fait un bon match aussi, Tchouaméni. Valverde et Tchouaméni, pour moi, les 2 meilleurs en première mi-temps, sans doute. Les 2 meilleurs. Tchouaméni et Valverde. Valverde, en plus, il marque ce but inespéré du Real Madrid sur un coup franc, ce qui nous permet de gagner le match tout simplement, hein. Parce que je pense, s'il n'y avait pas eu ce coup de pied arrêté qui nous ramène ce but, je pense, plus le temps passe, plus le Real Valladolid va gagner en confiance et ils vont tout simplement tenir le score. Mais bon, Valverde a marqué, les amis. Valverde est passé par là avec ce coup franc magistral. Ça fait 1-0 pour le Real. Et Valverde, pour moi, top, homme du match. Il a fait un match incroyable, encore une fois. Donc, homme du match, Valverde. Pour moi, le deuxième top. Brahim Diaz est entré à la 69e, 70e. En tout cas, il a joué 21 minutes à peu près. Un but, une passe décisive. C'est juste du pur plaisir, en fait, quand tu le regardes. C'est du pur plaisir, Brahim Diaz. Je suis tellement content d'avoir ce joueur, franchement, dans cet effectif du Real, pardon.
Et j'espère qu'il va enchaîner les matchs. Hein. J'espère qu'Ancelotti va comprendre que Brahim Diaz doit jouer tous les matchs du Real. Tous les matchs. J'ai très rarement vu un joueur qui sort du banc et en fait il ramène de l'impact instantané pour le Real Madrid. Brahim Diaz aujourd'hui c'est une passe décisive et un but. Et le troisième top, je vais donner à Rodrigo. Rodrigo il enchaîne les matchs, il enchaîne les beaux matchs. Malheureusement il fait cette passe bizarre pour Vinicius sur son contrôle réussi après la transversale de Militao. Dommage parce qu'il mérite un but ou une passe décisive dans ce match. Il a fait un but de match Rodrigo encore une fois. Vinicius a fait un bon match à Vinicius. Hein. Vinicius c'est vrai que première mi-temps, c'est pas le Vinicius qu'on connaît parce que comme j'ai dit, dès qu'il a la balle, il y a 4 joueurs qui sautent sur lui donc il peut pas vraiment faire plus que ça. Hein. Il y a tous les joueurs qui montent sur lui, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas Superman, Vinicius. Il ramène le coup franc, donc mention honorable à Vinicius. Hein, mention honorable, après pour moi, il fait pas partie des tops, pas des 3 en tout cas. Donc pour moi, c'est Valverde, Brahim Diaz et Rodrigo. Tchouameni, mention honorable. Militao, mention honorable. Rudiger, mention honorable. Carvajal, bon deuxième mi-temps. Fran Garcia, bon match, mais j'aurais aimé qu'il se montre un peu plus offensivement. Carvajal aussi, on l'a pas trop vu offensivement aujourd'hui. L'entrée d'Henrik, elle est pas mal, l'entrée d'Henrik. Hein. En 7 minutes, il marque un but. Franchement, en 7 minutes, il a fait plus que Mbappé pendant tout le match, Henrik. Hein. Hendrik. En 7 minutes. Il a marqué un but. Et le but n'est pas facile à comparer aux occasions de Mbappé pendant le match. Le but, il n'est pas facile à mettre. Hein. Il a juste parfaitement avec le poteau. Le gardien ne peut pas faire grand chose. Même peut-être le gardien, il aurait pu mieux garder son angle. Mais la frappe, elle est belle, elle est forte. Elle fuse avec le terrain, avec la pelouse. Et ça fait 3-0 pour le Real Madrid. Mais Hendrik, comme j'ai dit, en 7 minutes, il a fait plus que Mbappé pendant tout le match. Et il a montré beaucoup plus de grinta. Dès qu'il est rentré, boum, un tacle intéressant. Aujourd'hui, j'attaque bien sûr parce qu'il a fait un mauvais match. Mais je vais être patient avec Mbappé. Il reste 12 matchs, les amis. Et on pourra avoir un jugement final au bout de ces 15 matchs au total avec le Real Madrid. Il y a des matchs qui vont venir et j'espère un Mbappé intéressant d'ici là. Prochain match, Las Palmas Real Madrid. Ce que je souhaite, les amis, pour ce match, surtout une bonne prestation et un bon match. Alors, un match facile en fait, un match plié dès le début. Je veux pas moi une première mi-temps catastrophique et une deuxième mi-temps réussie. Je veux un match dans la continuité, un bon match du Real Madrid où on se dit le Real Madrid n'a pas eu de problème dans ce match et c'est ce que j'ai envie de voir pour ce match contre Las Palmas. La compo que j'aimerais voir, la même, juste peut-être alternée entre Arda Güler et Brahim Diaz. On va faire un match pour Arda Güler, un match pour Brahim Diaz pendant cette blessure de Bellingham pour voir un peu ce que ça donne. J'aimerais bien voir Hendrik un peu plus, pourquoi pas 20 minutes, 25 minutes pour Hendrik, ça peut être intéressant. Et Mbappé il joue, je sais pas, 70-75, un truc comme ça en tout cas. Surtout s'il fait un match catastrophique comme celui qu'il a fait aujourd'hui. S'il met un triplé, tranquille, il peut jouer pendant tout le match, mais comme j'ai dit, Hendrik, c'est intéressant de le voir et j'aimerais bien le voir un peu plus sur ces matchs du Real Madrid, en tout cas ces matchs les plus ou moins abordables contre Las Palmas, Valladolid, Mallorca, etc. Moi je pense vraiment que Hendrik il peut apporter beaucoup plus de danger par rapport à Mbappé sur ce genre de match contre ce genre d'équipe qui défendent à bloc bas. Donc voilà les amis, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce débrief. Donnez-moi vos retours par rapport à ce match, donnez-moi votre homme du match comme j'ai dit en début de vidéo. Si vous n'avez pas liké la vidéo, je vous réinvite à liker la vidéo tout simplement. Ça me ferait plaisir et ça permettrait à cette vidéo les amis d'être référencé dans ce YouTube algorithme qui est compliqué. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo les amis. Merci à tous d'être venus regarder le live et merci à tous d'avoir écouté ce débrief. Et voilà les amis, salut et profitez des vôtres.